Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interview. Bonjour à tous, bienvenue sur ITV Célébrité Interview. Aujourd'hui, on est à Lyon, Lyon-Pardieu. On n'est pas loin du tournage que j'ai fait d'ailleurs dans les Lyonnais, mais ça, c'est pas la question. Nous serons en reportage demain avec Hervé Révelli, ancien avant-centre de Saint-Étienne, qui vit aujourd'hui pas loin de Lyon. Écoutez, on vient de voir son fiston, ça se prépare, c'est fabuleux. L'épopée des Verts, on en parle, on en reparle. Voilà, c'est un beau moment de nos vies pour les gens de ma génération. Voilà, écoutez, rendez-vous demain en reportage et j'espère que ça plaira aux fans des Verts. Ce joueur stéphanois a marqué 8 buts depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis 6 matchs. C'est Hervé Révelli, le nouvel avant-centre de l'équipe de France. Hervé Révelli, vous en êtes à votre première sélection. Présentez-vous. Voilà, je me fais 1m75, 71 kg, 20 ans et célibataire. Et d'où venez-vous? Je viens de Gardanne. Vous avez commencé à jouer au football à quel âge? J'ai commencé à jouer au football à 8 ans, taper dans une balle à 8 ans. Comment ça se fait que vous avez commencé si tôt? Eh bien, c'est par rapport à mes parents, c'est-à-dire mon père plutôt, parce que il aime le football et il m'a fait taper dans la balle à 8 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai aimé le football. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 frères et une sœur. Et les frères, eux aussi, jouent au football? J'ai 4 frères qui jouent au football aussi également, oui. À qui est-ce que vous devez votre éclosion? Eh ben, je dois en premier à M. Sisco, que c'est lui qui m'a découvert, quoi. Et puis en second, M. Snella, qui lui m'a pris dans les mains et m'a formé. Mais Cloufi aussi peut-être? Ah oui, mais Cloufi aussi m'a beaucoup aidé, surtout au début de mes débuts professionnels. Et comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous êtes un technicien ou si vous êtes un battant? Non, je préfère plutôt la solution technicien parce que j'ai pas une corpulence pour être un battant. C'est pas que je renonce à la bataille, mais je préfère être plutôt technicien que battant. Quels sont vos loisirs? Mes loisirs sont, à part le football bien entendu, sont le cinéma, le théâtre, et en tant que sport j'aime beaucoup le tennis maintenant. Et est-ce que cette première sélection d'équipe de France constitue pour vous une surprise ou si secrètement vous l'espériez? Non, non, c'était une surprise. Enfin, je comptais peut-être être dans les 15 pour aller à Budapest, mais pas dans l'équipe. Alors pour vous, maintenant, vous allez essayer de faire une belle carrière? Oui, je vais essayer de faire une belle carrière, oui. J'ai fini là, m'aidera, et puis je verrai aussi. Bonjour M. Révelli, bien heureux que vous nous receviez dans ce restaurant de votre fiston d'ailleurs. Bienvenue à ITV Célébrité Interview. Et bonjour, vous avez fait un bon voyage? Très bien, c'était fabuleux. Et en plus je suis content parce que la Saint-Étienne, c'est l'équipe de mon enfance. Oui, beaucoup de monde. Ouais, bien sûr. Alors vous êtes né où vous exactement? Alors, moi je suis né à Verdun. D'accord. Verdun, je suis descendu dans le Midi à Verdun précisément à l'âge de 6 mois. D'accord. Voilà, d'où mon accent. Vous êtes né quand? Vous êtes né quelle date de naissance? 5 mai 46. D'accord, ok. Pas du tout. Votre formation hôtelière, c'est quoi? Ma formation hôtelière, c'est le CAP, d'abord, certificat d'études. Puis après, j'avais suivi une école pour être menuisier. Donc j'ai fait 2 ans à Gardanne, avant de monter à Saint-Étienne la dernière année, parce qu'à l'époque c'était 3 ans, c'était passé à la CAP. Je voulais passer à Saint-Étienne, j'ai continué l'année, l'année qui me manquait à Saint-Étienne, dans une menuiserie, c'était le genre de M. Rocher, donc ça tombait bien. Il y avait une grosse entreprise de menuiserie, donc j'ai fini ma dernière année là-haut, j'ai passé mon CAP. Voilà. Puis après, bon, bien sûr, dans le football, j'ai passé tous les diplômes, le dernier diplôme. Ah, alors qu'est-ce qu'on passe comme diplôme? Les diplômes, bon... Pour études, non? C'était tous les diplômes. C'est comme maintenant. D'accord. Premier degré, deuxième degré, il fallait le 14. D'accord. Et après, il fallait repasser la troisième année pour confirmer, on appelle ça 3 semaines à l'issue. Pour être entraîneur d'équipe professionnelle. Aussi. Voilà, ce que j'ai fait. Et j'ai repassé
parce que c'est assez complexe. J'ai repassé à l'époque. Maintenant, il y a l'équivalent. L'équivalent, ce qu'il peut jouer à l'époque, il n'y avait pas. J'ai entraîné de suite après en Suisse et il a fallu que je refasse mes diplômes UEFA en Suisse. 2 années de suite, 1 mois à Macolin. Donc j'ai mes diplômes FIFA, j'ai mes diplômes français, en ligne. D'accord. Donc vos formations sportives quand même, à la base, vous commencez que par le football. J'ai fait le football, la formation, Oui. C'était que le football. Je suis arrivé à Saint-Étienne à l'âge de 16 ans et demi, et j'ai suivi le... Moi, je veux dire, vous ne faites pas du karaté, non, j'ai eu. Alors, j'ai presque fait du vélo, parce que j'adorais le vélo avant le football. D'accord. Il y a une petite histoire, parce que c'est vrai que moi j'ai une famille qui est fouteuse. D'accord. Moi j'ai une passion pour le vélo. Et bon, j'ai commencé à faire du vélo à l'âge de 13-14 ans. C'est l'époque de connu, cycliste connu, Antille, d'accord. Voilà, c'était mes idoles. Bien sûr. Mes idoles, par Montes, voilà. Donc, bien sûr. La grosse armada. Et donc j'avais une passion pour le vélo. Mais pour faire la compétition, il me fallait un vélo, un vrai vélo. Jusqu'à présent, c'est ma soeur qui avait un vélo, elle me le prêtait pour faire des courses de quartier, de tout comme ça. Bien sûr. Et puis arrivé à 14-15 ans, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit qu'il m'achète un vélo pour que je puisse faire des compétitions. Et bon, comme on est branché football, mon père m'a dit on va faire une musique tous les deux. Et tu as fait un peu de football, attaque le football. Si ça te plaît pas, si ça va pas, je t'achète un vélo pour faire des vélos. D'accord. J'ai parcouru, j'ai été un petit peu dans les petits villages, j'ai une licence de football. Donc j'ai été à côté de mon petit village où j'habitais, c'était l'hiver à l'époque, l'équipe de promotion à l'époque, à un très bon niveau. Je me trouvais trop petit. Donc quand ils m'ont vu arriver, ils me dit il faut tout grandir quand même jouer au football. Alors je suis parti, je suis remonté chez moi et j'ai dit à mon papa, écoutez, il faut que je fasse du vélo parce qu'ils ne veulent pas me football. Bien sûr, ils veulent pas me football. Et il m'a dit, tu redescends, tu vas à Gardanne. Et pourtant, vous faites quelle taille? Excusez-moi de vous couper. À l'époque, j'étais petit. Ah d'accord. C'est vrai. Si j'ai grandi d'un coup, en 2 ans, j'ai... Faites quoi, 1m80? Ah non, je fais 1m78. D'accord. Donc à l'époque, j'étais petit, c'est vrai. Il faut le reconnaître. J'étais à Gardanne et j'ai vu le président, c'était un mec, c'était le jeudi, à l'époque c'était le jeudi, quand j'arrive le jeudi à Gardanne. Puis comme j'avais mes 2 frères qui jouaient à l'équipe 1, ils me voient arriver, ils me disent ah bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je viens signer une licence tout en espérant qu'ils me refusent aussi. Et il me dit, mais oui, on va te faire signer de suite. Et j'ai signé. J'ai joué au football, j'ai pu jouer mini, cadet plutôt, parce que je me suis classé après. Donc j'ai attaqué cadet. J'avais 14-15 ans à peu près. Et je commençais à travailler comme midi à l'époque. Voilà. Et donc quand je suis arrivé chez mon père, je lui ai dit voilà, j'ai la licence. Donc il me dit ok, attaque, si ça ne te plaît pas, tu t'abandonnes, tu achètes le vélo et tu fais le vélo. Impeccable. Et puis, j'ai un petit peu aimé le football. J'ai commencé à jouer en cadet. Cadet m'ont surclassé en junior, parce qu'à l'époque c'était les juniors, on appelait ça junior. Donc j'ai commencé à jouer en junior. Et puis ça marchait pas trop mal. Et l'équipe 1, elle jouait à l'époque en division d'honneur. Donc c'était, si on dit maintenant, il y avait la première division, deuxième division, et il y avait le CFA. C'est ça. Et nous, on était juste sous les CFA. C'est ça. C'était un peu haut déjà. À l'époque, dans le Midi, à cette époque-là, il y avait tous les clubs aux alentours. Vous avez raison, Antibes était en CFA déjà. Bien sûr, il y avait Rebuski. Rebuski, bien sûr, il m'entraînait. C'est vrai. Et à La Ciotat, il y avait tous les Kosovo, les petits joueurs à La Ciotat, il y avait un niveau très haut niveau. Et il y avait Saint-Tropez aussi, il y avait Aubourg, il y avait voilà. Le Sud-Est était très réputé pour avoir de très bonnes équipes. D'ailleurs, en Coupe de France, Gardanne a
été très loin en Coupe de France. Ils ont éliminé à l'époque Toulouse, champion de France, première division, ils ont éliminé Toulouse, ils se sont fait éliminer contre lui à Nice, 1-0. Ils ont dû passer, mais après, au stade du Rennes, c'était au stade du Rennes. Ça a duré, bien sûr, tout à fait. Donc, j'ai attaqué, là, voilà, et puis un jour, ça marchait tellement bien que le jour, j'avais un match important à garder à la La Ciotat. D'accord. Chiaparelli, ils avaient une grosse équipe, ils avaient 6 joueurs de l'Olympique de Marseille qui avaient atterri là-bas. Et j'ai joué moi avec les juniors le dimanche matin. D'accord. Le match était à 9h, donc moi ça avait été. J'étais surclassé, j'étais cadet. Hein, oui, d'accord. L'entraîneur, on va arriver l'entraîneur d'équipe 1, et qui était avec mon frère aîné qui jouait capitaine de l'équipe 1. Ils viennent et regardent la première mi-temps, et à la mi-temps, on est au vestiaire, et mon entraîneur à l'époque, qui était entraîneur, il me dit Hervé, tu arrêtes, tu prends ta douche, tu arrêtes. Alors tous mes copains qui étaient là, et puis moi, c'est sûr, j'étais tellement mauvais, tu vois, tout le monde se regardait, donc c'est passé. Et puis mon entraîneur, moi je dis, je prends la douche, je ne discute pas. Je prends la douche, je reviens, il me dit, écoute, tu vas voir l'entraîneur d'équipe 1, et ton frère à la buvette. Donc je vais. Ouais, bien sûr. Je lui dis, j'ai fait quelque chose. Je ne savais pas ou quoi. Vous m'avez viré. Il dit non. Il me dit, tu viens à La Ciotat avec nous, tu vas jouer à La Ciotat contre La Ciotat. Bien sûr. Je regarde, je vois mon frère qui était aîné. Il dit, oui, ça ne te pose pas de questions. Fonce. Vas-y, tu viens, point terminé. Je commence à voir les chocottes. Et ils me voilà partir avec eux. À La Ciotat, on avait mangé au lait à l'époque, en plage, sur une plage. Et on jouait donc l'équipe de La Ciotat, et j'avais 15 ans et demi. Donc moi c'était gros, quoi. C'était la grosse équipe. Oui, ça rigolait plus là. Et moi, La Ciotat me gagne 2-1 et je marque les 2 buts. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à dire des voilà. Et un jour, dans cette histoire, Gardanne, un match aussi important, je joue le match, ça se passe très bien, et je vois quelqu'un arriver dans le vestiaire de l'équipe. Personne ne connaissait. Personne. Et on voit arriver ce gars-là, il ouvre la porte, on se met dans un coin, on regarde. Il écoute. C'était Herbin. Et puis, hop, après le match, mon entraîneur toujours, et le président dit à monsieur, tu veux te rencontrer avec ton frère. Je dis, c'est qui ce gars? Il est là, dans le vestiaire, et c'est ce gars, on est à Saint-Étienne. Ah bon, d'accord. On va dans un petit coin, dans le siège, et puis voilà, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un à regarder à Gardanne, donc je suis venu, j'ai regardé le match, et j'ai dit, ça m'intéresse. Voilà, mais c'est quoi? Parce que j'avais reçu avant aussi, M. Gallet, il s'appelait, le recruteur du Racing Paris. Grosse équipe aussi à l'époque, du Schlacki, Taillard, il avait vu, il avait une équipe de fer, ils avaient extraordinaire, une équipe extraordinaire. Donc eux aussi ils étaient venus, donc ils ont tout ça. Après il y a eu Nice qui est arrivé, Marseille bien sûr, avec Kossou qui était recruteur de l'Olympique de Marseille à l'époque, qui est venu aussi, le match. Donc ça a fait que ça a démarré très vite. Ça a démarré très vite. Donc la formation, pour en revenir à la formation, ce qui m'a fait, parce que c'est sûr qu'il y a la question là, qu'est-ce qui vous a fait aller à Saint-Étienne? Alors vous avez beaucoup de clubs. Ouais, c'est vrai, c'est la question suivante. C'est ça, ouais, mais l'habitude. Ouais. Donc je dis, voilà, donc oui, mais il y a des clubs, tout ça, donc on pose une semaine. Et au milieu de la semaine, vous allez jouer un match amical avec l'équipe 1. L'équipe 1, à l'époque, j'avais été champion de France. Oui, bien sûr. Vous venez de remonter de 2e division en 1re division. Rappelez-nous l'équipe de cette époque. Voilà, il y avait Mekloufi, Herbin, les frères Kilinski, il y avait Pierre Bernard dans les buts. C'est ça.
Polny, il y avait Spice, Ah oui, c'est Cassano, vraiment une équipe. il y avait devant, il y avait Guy, André Guy devant, il y avait Ndoumbé, il y avait L'équipe de fer Armada, de avec l'époque. Ravigneski, il y avait Ouais. une armada terrible. Terrible. C'était la grosse équipe, ils venaient de monter, ils étaient champions en première division. Bien sûr, bien sûr. Et donc je monte, mon frère me dit, on va monter une semaine. Hein. On y va. Je monte une semaine, impressionné de m'entraîner avec eux, parce que à l'époque c'était tip-top, comme si maintenant on s'entraînait à Paris Saint-Germain, quoi, avec Mbappé, tout ça. Donc pour moi c'était à l'âge que j'avais, 15 ans et demi. Donc, allez, on y va, on verra bien ce qui va se passer. Hein. Et au milieu de la semaine, on va jouer un match amical à Montélimar. Et donc, tout ça, donc, et le match se passe pas trop mal, on gagne 1-0, mais enfin, les équipes professionnelles avaient fait la fête et tout ça, parce qu'ils étaient champions, ils faisaient un peu la fête un peu de partout. Bien sûr. Ils n'étaient pas bien pour les joueurs, ils n'étaient pas bien. Ouais. Et donc, nous voilà partis, on gagne 1-0, je marque le but. Mais enfin, le match n'était pas beau parce qu'il y avait le Mistral. Ouais. À Montélimar, le Donc Mistral. c'était dur à jouer là. Et donc, nous voilà partis là-bas, on fait le match. Et puis, moi, entre-temps, avant, j'avais discuté avec tous les clubs. Bien sûr. Nice, Marseille, Reims aussi. À l'époque, c'était pas que Reims. Donc, ils étaient venus me voir et eux, ils voulaient aussi. Absolument. Absolument, ils voulaient venir. Et le plus gros, c'est le Racing. Ils ont fait le forcing parce que M. Gallet était descendu en voiture quelques jours auparavant, avant que je monte à la semaine du monde, à Saint-Pé. Et il m'a dit, nous on te fait signer professionnel. Direct. Direct. Tu joues en équipe 1, De suite. direct. Et un paquet d'argent qui m'a sorti. Je n'avais jamais joué autant de temps. Et j'ai descendu avec tout ce qu'il fallait. Alors pour des gens comme nous, on était mineurs hein, dans la famille. Des gens, mon frère me dit, on se calme. On va écouter tout le monde. Voilà. Et M. Gallet, on reviendra vers vous en temps de jour. Bien sûr. Parce qu'eux aussi, ils m'avaient fait monter 3 jours à Paris. Ouais. Et je m'étais entraîné avec eux et tout. Et on avait joué contre le Baton Joinville à l'époque. On avait joué un match amical contre le Baton Joinville. Bien sûr, il faut le faire signer l'équipe. Où notre ami Platini a commencé. Voilà, mais c'est ça. Oui, c'est bien d'accord. Voilà, donc alors donc, on est parti, on arrive à Saint-Pé. Honnêtement, on fait le match, hein, c'est un grand match, tout ça. On fait le match, on mange avec Nella. J'avais eu moi à l'époque à Saint-Pé. Bien sûr. Il y avait Nella, Garonnière et Rocher. Mon frère et moi. Et Rocher dit, il y a des qualités, tout ça, mais bon, il y en a peut-être autour, parce qu'à l'époque, c'est pas très argenté à Saint-Pé. Oui, Enfin, bien sûr. c'était pas après, hein. Donc il a dit, il y a peut-être autour de Saint-Étienne des joueurs qui savaient, hein, ça a énervé ce mec-là. Et lui, il a dit que c'était une solution de faire un truc. Moi, j'ai dit, dans 2 ans et demi, Hervé joue en équipe de France. Il le regarde comme ça et il doit être fou, quoi. Il dit, il est fou. 2 ans et demi. Et on s'est dit, ben, on fait un pari. À Snella. Il dit, oui, quel pari? Il dit, monsieur Snella, il dit, si il y avait 2 ans et demi, 3 ans, il dit, il est international, il change la voiture, il fait cadeau d'une voiture, il avait une jolie voiture américaine. Lui, il achète la même. Et là, on regarde, il dit, Paris, Paris. Allez. Et il tape la main. Et il me dit, mon frère, il me dit, voilà, vous avez c'est à vous de décider. Dis-nous, on ne va pas vous dire, Hervé va jouer en équipe professionnelle dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Non. Il faut qu'il fasse la formation. Il a des qualités, si je me suis avancé, c'est qu'il a des qualités. C'est bien ça. Mais il va falloir qu'il bosse. Ah oui. Parce que bon, il a un jeu de tête qui est bon, mais pas ça. Le nez gauche, c'est nul. J'étais jeune, j'avais jamais parlé, je faisais du vélo. Oui, Le pied droit qui est très bien, il va très vite, il voit très bien le jeu. En travaillant, on va y arriver. On va y arriver. Et me voilà reparti de Montélimar chez moi. Et on réfléchit. De côté, ici, une professionnelle qui a beaucoup d'argent, mais
Si tu ne réussis pas, tu es mort, tu reviens chez nous. Oui, c'est ça. Tu retournes à l'usine, travailler menuisier, et tu re-signes à Gardanne, et c'est fini, on ne parle plus. C'est un risque, là, c'est un risque. D'autre côté, tu as la formation avec Saint-Étienne. Si tu bosses, si tu travailles, tu vas y arriver. Bien sûr. Là, c'est à toi de décider. Moi, je ne décide pas pour toi. Je réfléchis, on a tourné, mes parents, mes trucs. Saint-Étienne, c'est quand même familial, c'est pas pareil. Hein. Ah non. Ça conviendrait peut-être au mieux. Donc, je vais aller, on fonce sur Saint-Étienne. Et je suis parti sur Saint-Étienne comme ça. J'ai passé pendant 2 ans, j'en ai m'embavé parce qu'on s'entraînait, j'avais pas l'habitude non plus. Ah oui, bien sûr. Il fallait s'entraîner le matin, l'après-midi, des fois on s'entraînait 3 fois par jour. Donc c'était une formation assez très difficile, hein. C'est pas... Non, c'est pas la rigolade. Hein. Et me voilà parti à Saint-Étienne, et même pas 3 ans après, je jouais mon premier match international en Hongrie, je me rappelle. Voilà, on gagne là, on perd 4-2, et je marque 2 buts. Voilà. Alors, après la Hongrie, expliquez-nous. Après l'Hongrie, c'est parti. Hein. Voilà, ça démarre là. Hein. J'avais déjà joué en équipe professionnelle. Justement, je rebondis. Comment avez-vous vécu l'épopée des Verts? C'est beaucoup plus tard. Hein. Plus tard, d'accord. Mais avant l'épopée des Verts, on avait quand même quand j'ai démarré, on avait une très très bonne équipe. Hein. Elle était peut-être, tout le monde, même journaliste, souvent déclaré, l'équipe 68, 69, 70 était beaucoup plus forte que celle de 76. Mais il y avait un problème, c'est que physiquement, à cette époque-là, c'était du beau football. C'était du football né là, on appelle ça. D'accord. C'était léché, c'était bien ficelé, bien calculé et tout. Ça, c'était le beau football, mais physiquement, on n'y arrivait pas. On jouait la Coupe d'Europe, on prenait des casquettes de partout. D'accord. Après, on a pris des à Glasgow, on a fait 5 buts, c'était affreux, quoi. On arrivait, on était courageux. Là, c'était l'époque où on avait une belle équipe, mais elle était belle à voir. Oui. Pas efficace. Voilà. Le problème, il était là. On marquait 3 buts, on en prenait 4 ou 5, quoi. Donc, le problème, c'est l'équipe. Après l'épopée. On arrive sur l'épopée. Moi, je suis parti 2 ans à l'OGC Nice. On se rappelle. Vous jouez à l'époque de Jean-Marc Guillot? Non, moi Jean-Marc qui est arrivé après. Hein. Après, on est bien d'accord. Non, je signale pour les Niçois. Alors j'avais, je vous la raconter, il y avait Baratili dans les buts, Chorda Quitté, Pisnard, Huc, il est déjà là, Huc, Jouve, Ericsson, Pascal Brunner, il y avait Loubet avec moi, Vandy, qui venait d'Ajax. D'accord. Et moi, et Fioroni. Pas connu, mais c'est pas grave. Et voilà, c'était l'époque là. Hein. C'était une belle époque parce qu'on a, pendant 2 ans, on a fait du spectacle à Nice. Hein, et on a failli être champion d'ailleurs. Mais malheureusement, on a fini un point derrière Marseille. Mais c'est un peu de notre faute là. On avait 10, 11 points à la trêve d'avance sur Marseille. Et on a fini un point derrière Marseille. Moi, j'ai vu le dernier, petite parenthèse, j'ai vu le dernier match de Saint-Étienne à Nice, donc Nice-Saint-Étienne, et vous perdez 4-2. Et je suis pas loin de... Platoche est là d'ailleurs, Platini, il approche la grille par là quelqu'un, il repart entre deux. Et Turco, il prend 4 buts, mais 4 buts débiles. C'était après notre truc alors. Ouais. Et Platini, donc moi j'étais plus. Ouais, vous étiez plus vous, mais c'est marrant parce que c'est le dernier match que je vois, Nice-Saint-Étienne, il perd 4-2. Et Turco, il prend des buts, par exemple, ça passe en dessus des mains, il go, débile. Enfin bon, parenthèse. Alors après, parenthèse, j'avais signé 4 ans à Nice. Et de 2 ans, je reçois un coup de téléphone, c'était minuit et demi. On dormait. C'est qui téléphone à minuit et demi, tout ça, je ne sais jamais. On peut se donner. Je prends le téléphone et c'est Garonner qui m'appelle, il me dit voilà, on sort de réunion, on est en réunion, on sort de réunion, il dit je vais passer au BI. Oui, qu'est-ce qu'il fout hein? Parce qu'on a une réunion importante pour préparer la saison prochaine. Et il veut te parler. D'accord, passe-moi le. Et lui, j'ai dit c'est arrivé. Mais il va arriver, il faut que tu remontes.
moi, j'ai 2 ans de contrat ici. Je suis bien à Nice. Je suis bien, ça marche bien. Je dis, bon. Il me dit non, je vais t'expliquer. Donc il dit, excusez-moi, à cette époque, vous avez un agent qui vous place ou c'est vous qui décidez? Non, c'est super. Non, c'est pour savoir. On n'avait pas d'argent à l'époque. On n'avait pas d'argent à l'époque. Donc il me dit voilà, je t'explique. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a une équipe, c'est pas mal, mais c'est le centre de formation qui montait, les 7, 8 du centre de formation qui montaient. Et il me dit, moi j'ai besoin d'une épine dorsale costaud. Et il me dit, voilà, j'ai mis qui l'épine dorsale, parce que je ne connais pas très bien, on a joué, on vous a battu. Hein. Voilà. Je connais. Hein. Il me dit non, il me dit, il y a Ivan Klokovic, donc pas connu à l'époque. Non. Je dis, c'est qui ça? C'est qui? Il sort d'où? Il sort d'où? Il me dit, il sort partisan de Belgrade. C'est ça. Il dit, oui, il a été une nationale. Il dit, oui, j'ai entendu parler. Il dit, à lui, il y a un Piazza que je connaissais, parce que j'avais joué contre lui en Argentine avec une nationale, il avait fait 2 matchs, 3 matchs, donc j'avais joué contre lui. Il me dit, au milieu, il y a Jean-Michel, il me dit, tu connais. Et il me dit, il y a toi devant. Et j'ai dit le reste. Il me dit, le reste, c'est tout le centre de formation. Ah, il y a Cambion, Lopez, non, il était là mais il ne jouait pas. Il jouait pas. Après il y avait Batmé, Sinagel, voilà, Parison, voilà, devant Roscoe, il y avait Saramagna, Roscoe, mon frère, et il me dit, et ton milieu. Je dis, tu veux jouer quoi? Il me dit l'Europe. Je dis d'abord il faut être champion, et on sera champion. Je dis, ah bon, et je dis, c'est quoi dire ça quoi? Il me dit on va faire du travail physique comme les Anglais. Je dis tu vas nous casser, on n'a pas l'habitude. Attends, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. Il dit vous arrivez à me prendre l'habitude parce que vous allez le faire. Bien sûr. Il dit t'as pas peur de nous casser? Il me dit vous ne cassez pas, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il me dit moi je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Et après, il y a les 2 ans racheté. C'est très cher, c'était le joueur le plus cher de France. Ah, oui. Donc, j'ai dit, il y a un contrat racheté. Il me dit, ça, c'est Rocher. Il est à côté de moi, il est d'accord. Il va téléphoner à l'œillet. Et ils s'arrangeront. Et après, il y a moi. Il dit, ça, tu t'arranges avec Rocher aussi. Le lendemain, dans l'après-midi, Rocher m'appelle. Il dit, Hervé, bon, je me suis entendu avec monsieur. Avec l'œillet, qui était président de l'OGC Nice. Il dit, toi, je te vois demain à 11h30 sur mon bateau en Antilles. Bon, bah oui. Il va discuter. Hein. Donc, il arrive sur le bateau. Et donc, avec son bateau, il y avait sa femme, qui était là, Germain, que je connaissais. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a Germain mène la bouteille Champagne. Donc, il dit bon, ben voilà, je me suis entendu avec l'œillet, il dit ça a été chaud et très cher, il me dit, surtout. Et il me dit, mais comment c'est toi? Je dis, écoutez, moi, je ne discute même pas. Hein. Il dit, moi ici, voilà, je dis, très très bien en plus. Je dis, si je remonte à Saint-Pé, c'est le début. Je connaissais ça, je la connaissais parce que. Il fait un bon, ça va pas la tête. Et bien je dis, ben ça va, j'arrête là, on va être ensemble, bonne chance. Et oui, on va discuter. On discute. Il me dit, moi je peux faire ça. Je dis, non, ça c'est ça. Je dis, je vous connais aussi. Il dit, d'accord ou pas? Ah, il me dit, putain, bon, il me dit, tape. Parce qu'il n'avait pas de papiers, il n'avait rien. Et il savait que j'étais très demandé. Parce que Radio Monte Carlo avait dit, il y a une banque FIFA Nice, avait dit, demandé par des grands clubs, il ne va pas. Donc, il me dit tape. Il me dit, j'ai pas de papier. Si tu tapes, on tape, mais on se connaît assez. Il me dit, je dois arriver, à 15 ans et demi, je te dois arriver, donc tu vas pas me dire non. Donc j'ai tapé, on tape. Donc ça s'est arrêté là. Je m'en vais midi et demi sur le bateau. Téléphone à mon épouse dans les cabines, parce qu'on n'avait pas les portables. Ah oui, non. Je dis voilà, j'ai un roman. Il me dit ah bon? Je dis ouais, ça y est. Au voyage. Et
Donc j'ai dit, mais je passe mes 3 semaines de vacances, j'ai dit, parce qu'il me faut du repos. J'ai dit, voilà, bon, il me dit, ouais, mais une semaine avant, tu montes. Oui, le temps de se placer. Dans l'après-midi, ce Campora, président de Monaco, m'appelle à la maison. Il m'a dit, il y a eu du vent à RMC, parce que c'était RMC, j'ai entendu, il m'a téléphoné, il me dit, vous remontez à Saint-Étienne? Il dit oui. Il dit, mais vous avez rien signé? Je dis, non, j'ai rien signé. Il dit, non, vous n'avez rien signé. Il dit, je ne veux pas savoir ce qu'il vous donne, moi je vous donne le double. Sur le foot. Il dit, double. Oh. Regarde, femme. En plus au soleil. C'est Campora. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai pas signé. Il n'avait pas de papier, il n'avait pas de truc. Mais je suis un homme de parole. Et je dis, bravo. Je dis, je ne peux pas changer. Ah, il réfléchissait. Je dis, mais si tu réfléchis, M. Campora, il dit, bon, c'est dommage, bon, à ce moment et demi, mais c'est très bien. Il dit, voilà. Bravo. Dans la soirée, Reims, Germain de Reims m'appelle, il m'a fait la même chose. Il fait la même chose. Mais nous, on a besoin d'un avancement de haut niveau. Il dit, j'ai tout mis sur vous. Et voilà. Donc, il dit, la même chose. Oui, bien sûr. Il ne peut pas. Il dit, c'est terminé. Marseille fait la même chose. Oh. Les trois. Je remonte à Saint-Étienne, après mes vacances. Bien. On arrive. Donc, son monsieur me fait venir dans son bureau. Il me dit, bon, super bien, il me dit, voilà, les papiers sont là. Mais, par contre, j'ai su quelque chose. Il dit, qu'est-ce que vous avez su? Il dit, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui t'ont appelé. Il savait déjà. Et il me dit, tu vas me faire beaucoup. Il dit, oui. Et il me dit, j'ai adoré ton comportement. Et je vais te faire un cadeau. Je ne te donne pas ce qu'ils vont lui tomber, mais je te donne pas mal. En contrepartie. Et je dis, bon, c'est gentil, c'est bien. C'est pas mal, voilà. Donc, dans l'un dans l'autre, ça s'est fait comme ça. Quoi. S'est fait comme ça. Et Roby, après, il m'a expliqué ce qu'il allait faire dans le temps. Et là, il a commencé à faire les entraînements. Là, j'ai compris. C'est moins rigolo. Là, c'est plus, on rigole plus. Quoi. On est dans l'étage de dessus. Là. Il a dit, il voulait jouer l'Europe. Je pense qu'on ne sera pas loin. Et la première année que je monte, on fait le doublé. Ah oui. Il fallait jouer la Coupe d'Europe dessus. Bien sûr. Ce que je lui dis, je ne joue pas la Coupe d'Europe. Rappelez-nous les matchs pour le public. Mais les plus gros trucs. Ouais, habituels. L'équipe ou les matchs qu'on faisait. Voilà, quelques-uns. Le premier, on a démarré, en gros, on a démarré Lisbonne. C'est le Portugal. On va les battre d'abord chez eux. C'est ça. On gagne 1-0 chez nous. On va là-bas à la descente de l'avion. C'est le déclic. Hein. Les journalistes, la télévision, etc. Et puis les journalistes, ils me descendent, donc ils me disent, monsieur Lévy, est-ce que vous pouvez nous donner une interview? Oui, pas de souci. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Ben, on vient gagner, tout simplement. Le gars me regarde comme ça. Il me regarde et il rigole. Oui. Il dit, vous plaisantez? Oui. Et je dis, mais non, je ne plaisante pas. Hein. On vient, on gagne, et vous verrez, on s'en va. On reprend l'avion, on s'en va. On a l'avion particulier. Et le gars, il rigole. Et oh, l'interview était vite fait. Hein. Et après le match, même il vient, il me dit, putain, vous avez gonflé quand même. On gagne 1-0. Hein. Vous êtes voyant ou quoi? Il me dit, vous avez gonflé? Non, je dis, on était sûr dans notre trou. C'est ce qu'on a dans le ventre, c'est ce qu'on peut donner. Et on ne s'est pas effrayé. En plus, on les avait dominés. C'était pas 1-0 à l'arracher. Donc c'est vrai que. Et à partir de ce moment-là, on a dit ce qu'on a fait une fois, on peut le répéter. Et après, il est arrivé. Tous les grands matchs à Eindhoven. Tous ces grands matchs. Split. Le plus gros truc, c'est Split. On perd 4-1, on gagne 5-1 chez nous. Après, c'est de la folie. Quoi. Ah oui, ça a été une épopée des Verts. La vraie épopée, elle est là. Qui a duré. Alors, l'épopée, hein, je dis, ça tient à rien du tout. Parce qu'on dit une chose, le déclic de l'épopée, c'est Kiev. Voilà. Kiev, on perd chez eux, on se fait éclater 2-0 chez eux. Mais ils peuvent nous enfiler 5 ou 6. C'est Blokhin qui marque au début, Oleg Blokhin. Et chez nous, quel match.
Ça, c'est un match. Ça, c'est un match terrible. Terrible. On remonte. Il y a un chair de poule. Ah ouais, on remonte le truc. 2-0 en bataille, hein, en bataille. Ah ouais. Parti à la Rappel. en bataille. Et le déclic, il est simplement sur un bloc-in à 2-0. Tiens. Bloc-in s'en va à droite, il dribble le truc, il fait des ambions à la masse parce qu'on était tous devant. Ouais. Et bloc-in arrive et il dribble Yvan Ouais. sur le côté droit. Ouais, je me rappelle. Et au lieu de la mettre, il veut revenir. Il veut revenir. Il veut reflamber. Je me rappelle. Moi, je pensais qu'il voulait flamber. Il fait un petit crochet comme ça et il ne voit pas arriver Lopez. Il est le but réussi par Hervé Révelli. But marqué sur la contre-attaque par Hervé Révelli à la 24e, à la 20e minute. Extraordinaire, nous revoyons l'action là de Blokhin. On croyait bien que Blokhin allait marquer le but, vous voyez, il en fait un peu trop. Lopez remarquablement ratisse cette balle et suivait bien cette contre-attaque, c'est extraordinaire. Alors qu'on croyait Saint-Etienne perdu, Saint-Etienne veut marquer le but sur ce contre avec Hervé Révelli là. Une faute encore de défenseur soviétique, vous voyez un peu long. Et finalement, Hervé marque, c'est formidable. Derrière, il est revenu. Et hop, en tacle glissé, il pique le ballon. Voilà. Il remonte, il le donne à Osvaldo. Osvaldo me voit, il me la donne. Je mets au fond, 2-1. À partir de ce moment-là, fini. C'est fini, ils sont droits. Voilà. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'épopée. Parce que c'est ce C'est de là match-là pour ah, vous, ouais. pour vous Ah oui, oui. ou pour l'ensemble de l'équipe après ils Ah ont non, parlé pour moi, non. Pour vous-même, Moi, hein. je parle de l'ensemble, hein, parce que Oui, oui, c'était un bloc. on est d'accord. Pour Roby, c'était le football total. Et lui, il a dit on va jouer comme Ajax l'a fait à l'époque. C'était son truc. Mais pour arriver là, il dit physiquement, il faut être au top. Il faut que les attaquants défendent, que les défenseurs attaquent. Il faut qu'il y ait du mouvement tout le temps. Que ce soit 90 minutes ou les prolongations. Lui, il voulait tout le temps. Il dit pour arriver à faire les prolongations, normalement, eh ben, il faut être physiquement prêt. Il faut le tenir. Eh bien, on faisait. Ah oui, on se rappelle Il y du a match. des soirs, on rentrait à la maison à 7h, on dormait, hein, c'était fini. Hein. Attends, Voilà, donc, parce que toi tu nous as pas vu le match hein. donc voilà, c'était à l'impact. Quand on rentrait, quand on faisait les deux entraînements le matin et l'après-midi, on rentrait le soir, 7h, on mangeait la soupe et Ah oui. c'était fini. C'était... Alors, moi ce que je veux savoir surtout, quelle était l'ambiance entre les joueurs? Alors, Alors vous d'abord, avec qui vous entendiez le mieux, tiens? c'est un peu ça, parce qu'on avait tous des affinités. Enfin, c'est-à-dire que nous, le problème, c'est que c'est pas un problème. Non. Il y avait des joueurs qui étaient issus du centre de formation, qui D'accord. avaient vécu pendant 4-5 ans ensemble. Bien sûr. Et nous, on était, moi par exemple, j'étais un petit peu d'Israël parce que je venais de l'OGC. Je les connaissais, parce Bien que sûr, bien sûr. on les connaissait. Évidemment. Mais on n'avait pas d'affinité. Voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Les cadres, c'était des cadres, Ouais. on appelait à l'époque. Bien sûr. Yvan, voilà, Ouais. Osvaldo, voilà. Ouais. Et il y avait Jean-Michel au milieu qui était plutôt du côté de mon côté parce qu'on est arrivé en même temps à Saint-Etienne tous les deux. Oui, Jean-Michel Larquet. Marqué, hein. Donc Jean-Michel il venait, donc c'était les affinités, donc eux ils avaient des affinités, les D'accord, jeunes. Les jeunes ils étaient regroupés ensemble, bon ils mangeaient ensemble. Ah ouais. Quand j'étais plus célibataire, c'était des célibataires. Hein. Ah oui. Voilà, donc après nous on était mariés, on avait des enfants, on avait. Voilà. Voilà, c'est ça qui est un peu vous séparé. Voilà, c'est pareil. Quelque part. Mais par contre, on avait une chose qui était chez nous, qui dit, c'est que ce soit l'entraînement ou un match, c'était bloc. Voilà, mais C'est ça, fini. ouais, c'est ce que je voulais vous entendre dire, ça se Non. sentait. Ah oui, non, mais Dans les c'était un matchs, bloc, hein. hein. On se connaissait de fermer, on savait que quand il, par exemple, Roche ou mon frère ou Sarman a débordé, on savait ce qu'ils allaient faire. On savait, bien sûr. Parce qu'à l'entraînement, on faisait les mêmes choses. Eh oui. Et on ne les travaillait pas, hein, parce que C'est fou, ça. souvent, on les voit maintenant travailler les Ouais. trucs. Vous marchiez à l'instinct, en fait. Nous, on marchait à L'instinct. Ah oui, et c'était notre force. Oui. Parce que c'était pas calculé, c'était pas. Voilà. Mais Donc, vous, il y et avait vous rien de voyez, calculé. vous voyez ce que vous dites, moi je le ressentais quand vous jouiez. Ah non, mais c'est ça. C'est Nous, fou, on hein. il n'y avait rien. Ouais. Des fois, je me retrouvais latéral. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, ouais. Parce que je sentais qu'il fallait être là. Fallait être là, c'est tout. C'est tout. Mais ça, c'était pas calculé. Nous, les coups francs, alors on dit souvent les coups francs, travailler à l'entraînement, tout ça. Pas tout, on travaillait à l'entraînement.
les corners. Quel travail au corner. Non, c'est On l'instinct. savait très bien que moi, sur les corners, j'étais à tel endroit, Voilà. et on travaillait comme ça. Non, bien sûr. C'était fini. Il n'y avait pas de... L'instinct. Il y en a qui maintenant ils prennent 3 quarts d'heure pour travailler les coups francs, travailler les corners, travailler les coups de pied arrêtés. Non, voilà, c'est bon. On savait que sur les autres, les faiblesses et les points forts de notre équipe. Bien sûr. Nous, on se demandait, on disait, on s'en fout des autres. Ouais, on bosse. Nous, c'est nous. Ouais. Nous, c'est eux qui doivent nous regarder. Oui. C'est à eux, que ce soit à l'extérieur, parce que ça aussi, Ou à l'intérieur. ou chez nous, ou à l'extérieur, la façon de jouer ne change pas. Ne changeait pas. C'est pour ça que notre force était là aussi. S'il y avait un grand devant, on s'en foutait du grand devant. On disait, mais il y avait un très bon 10, on s'en fout du très bon 10. Il doit avoir beaucoup plus de travail défensivement, lui sur nous, que nous sur lui. C'était ça notre truc. Voilà. Nous, on allait à l'extérieur, il fallait marquer des buts. Voilà. Et on jouait. Bon, et des fois, on bataillait. Des fois, celle de demi-finale qu'on a fait contre Eindhoven, on était beaucoup plus défensif qu'offensif. Oui, bon, ça arrive à Parce toutes que, les équipes. putain, on était noyés, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, on ne se préoccupait pas, notre force était là. On ne se préoccupait pas de nous, les vidéos, là, les trucs qu'ils font maintenant, elles duraient 6 minutes. Voilà, c'est ça. La veille. Ouais. On s'est installé 6 minutes, parce que Robin n'aimait pas non plus ça. Ouais, voilà. Les commentaires, les trucs, il dit bon, vous avez vu les gars, hein, les points forts, les points faibles, en 6 minutes. C'est vite fait. Oui, bon, c'est bon, allez, ciao, à demain. Ciao, à demain. On partait. Mais l'équipe, même l'équipe, les trucs qu'on faisait avant les matchs. Avant les matchs, tout le monde fait, mais il y en a qui durent 1 heure, 1 heure et quart. Et là, ils vont faire avant les matchs, c'est sûr. Nous, ça durait 30 secondes. Voilà. Roby disait, bon, je vous ai donné l'équipe hier, vous connaissez l'équipe adverse, vous savez ce que vous avez à faire, bonne chance. Ça, c'était Roby. C'est ça. Il n'avait pas besoin, il dit, vous êtes professionnel. C'est comment on l'appelait? Le Sphinx. Oui, donc il disait, mais attendez, vous êtes professionnel, hein, ben, voilà, vous avez bien travaillé, allez, ciao. Voilà. Et je dis, hein, pendant le match, je n'ai jamais vu se lever ni rien du tout. Hein. Non, il était là. Jamais il parlait, jamais rien. Il venait à la mi-temps, nous on se regroupait à la mi-temps, ce qu'on faisait souvent. On se regroupait en disant, la soirée là, attention, je fais ça, tu fais ça, quand je fais ça, tu fais ça. Voilà. Parce que là, bon, il y a lui là-bas, moi en face, il est un peu comme ça, on ne va pas le coincer, on va le contourner. Voilà. Roby disait, oh ça y est, c'est fini. Bon, allez, on y va. On y va. Voilà, c'est tout. Hein, et après le match, il disait, si on avait fait des bons trucs, il disait, vous avez bien choisi la tactique. Bon, voilà, ciao. Voilà, c'est terminé. Vous avez changé plusieurs fois de club. Pourquoi ces changements? C'est vous qui décidiez? Ah, c'est toujours moi qui décide. Toujours, hein? Ah, c'est toujours. Parce que maintenant, on nous parle d'un agent qui décide. Ah non, à l'époque, on n'avait pas d'agent. D'accord. Donc vous allez de Saint-Étienne à Châteauroux, là je vois. Châteauroux, j'ai fait des trucs avant Châteauroux. Oui. Avant Châteauroux, j'étais en Suisse. Oui, chez moi là. Voilà, Ah, oui. chez moi. Mais justement, ces changements, c'est vous qui les décidez. Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc vous partez à quelle époque, vous, de Saint-Étienne, définitivement? Parti en 80... 82, je crois. C'est ça. 80, non, 82, il dit 78 là. Même pas après. Non. En 78, j'étais au centre de formation à Saint-Étienne. D'accord. Je m'occupais du centre de formation avec Guy Brier. D'accord. Je suis parti en 80, 81, je crois. D'accord. Ok. Et là arrivent des gens comme Platini à cette Après, il époque. est arrivé. Voilà. À partir de ce moment-là. Platini, Johnny Rep. Voilà, il y a eu une cassure là. Ouais. Là, on a choisi, ils ont fait. Alors moi, Ouais, j'ai il a- une anecdote que j'ai entendue à l'époque de la presse. Parce que maintenant, je suis un peu de la presse, donc j'ai suivi. Ouais. Il disait que Platini avait demandé un gros salaire et que ça avait un peu gêné Johnny Rep. Non, il y a eu plusieurs trucs. D'accord. D'abord, il y a eu plusieurs. Le truc, moi, c'était au centre de formation. D'accord. Avec Guy Brier, je m'occupais du centre de formation. D'accord. Et un jour, j'arrive au stade, je dis bonjour dans le vestiaire, Normal. silence de mort. Je dis, bizarre, qu'est-ce qui arrive? Et puis
mon bureau était à côté de celui de, on l'appelait Racam le Rouge, Roby. Donc j'arrive, il me dit, tu as vu Roby? Il vient d'arriver. Et il me dit, tu vas monter dans ton bureau, tu vas. Je monte, je passe là. Il avait, il entend Hervé. Donc, Il vous appelle, bien sûr. je lui dis, viens, il y a ce temps. Il avait des pieds sur le bureau. D'accord. Il y avait le Progrès, le journal. Il dit, t'as lu la presse ce matin? Je dis, non, je n'ai pas lu la presse. Et il me dit, tiens, regarde combien de pages. Je regarde, la première Saint-Étienne. Moi, en tant que joueur, je dis, t'as bien choisi. Il me regarde. Il était rouge, hein. Quand il est rouge, c'est mauvais signe. Ah, il était Ouais, il était bien nerveux. Et je dis, pourquoi? Il me dit, mais t'es fadable. Il me dit, mais c'est la chute de Saint-Étienne. Il s'est pas bourré. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est fini. La formation, tout ça, le boss, il a changé de voie. Et ça, c'est la fin de Saint-Étienne. Puis je regarde, j'étais sérieux. Je dis, tu verras. Rien dit. Je dis, bon, ça va, on s'écarte un peu. 4-5 mois après, c'était avant la fin de saison, ça. Donc il y a le Chinois, il me dit, il y a le Chinois qui était très intéressé. Et j'étais en première division en Suisse, comme entraîneur. D'accord. Oui, oui. Je dis, écoute, oui, bon, j'y vais. Et j'étais là-bas, et en effet, donc je commentais les matchs, je retournais à Saint-Étienne pour commenter les matchs avec Jacques Grandon. Et j'ai vu, de mes propres yeux, j'ai vu, ça commençait à coincer. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit, parce que rapproché avec le nouveau salaire. Et ceux qui ont primé, il me dit, comme toi, comme tout le monde, là, les 76, primé, bonjour. Qui ont trimé pour faire de l'argent, c'est des gens comme ça qui vont en profiter, c'est pas normal. Et le vestiaire est blindé. J'y allé. Donc on avait bien entendu. J'avais bien entendu ce qu'on m'avait dit, et Roby était un avant-gardiste pour ça aussi. Il a dit là, ça va nous filer la merde dans le vestiaire. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été champions après, une année, dans la foulée, et c'était fini. Et après, tout le monde a éclaté. Ça a éclaté. Je ne me rappelle plus, Johnny Rett arrivé en même temps là, à l'époque. Johnny Rett est arrivé, en même temps, il y avait Zimago. Ouais, Johnny Rett, il y avait 3 ou 4 joueurs qui sont venus. Ils sont arrivés en plus. L'argent, ça a tombé là, énormément. Et ça a commencé. Merci à vous. C'est dommage, mais ça a commencé comme ça. Et rappelons au public que Robert Herbin, il jouait à Nice. Ah oui, tout à fait. Non, mais il a fait la Bigale de Nice. Hein. Ah, Bigale. Ah oui, non. Exact. Il a des matchs comme Camerini. Mais il y avait Francis, dans mon équipe à Nice, il y avait Francis aussi. Camerini qui a un golf. Et Christian, il joue là-bas. Voilà, tout à fait. Voilà. D'accord. Votre parcours en équipe de France, il est intéressant quand même. Elle est pas mal. Vous pouvez. Pas mal. J'ai fait Expliquez-nous les. Alors, mon parcours, c'est un peu, c'est à l'image du football français, quoi. On est arrivé à un moment où le football français était nul. Donc, pourquoi, quand je dis ça, je dis, pourquoi cette équipe a été aimée, cette équipe, non seulement par les Stéphanois, mais par toute la population française, quoi. Parce que le football, il n'y avait rien. Ils ont redécouvert le football à travers nous. Oui, puis vous avez fait les heures glorieuses de belles soirées. Mais c'est ça. C'est magnifique. Ils avaient rien. Il n'y avait rien. L'équipe de France était nulle. Donc, et on jouait à cette époque-là. Moi, j'ai démarré avec beaucoup de Nantais, de Stéphanois. Il y avait des Nantais, il y avait les Gondais, Blanchet, Buzinski. Oui, Buzinski, il y avait une équipe, très belle équipe. À l'époque. Il y avait Henri Michel. Donc ils avaient une très belle équipe. Bien sûr. Il y avait nous. Donc on fait un mélange des deux, quoi. Et d'ailleurs, désolé, mais vous ouvrez le bal puisque vous, si on veut dire, Saint-Étienne, la Corse,
Oui. N'oublie pas la belle équipe corse qu'ils ont eue. Voilà. Et Marseille après. Et Marseille tard. après. Hein, mais c'est ça. C'est Saint-Étienne qui ouvre le. Voilà, nous on a ouvert. Et après il y a eu l'équipe de France qui est arrivée. Et voilà, ils ont pris le relais. Ils ont pris le relais, disons, parce qu'ils disent tous. On a pris le relais, pour nous c'était plus facile parce qu'on était porté par un peuple. Ils ont vu à travers nous, à notre génération en équipe de France, Saint-Étienne. Et ils ont suivi, ils ont dit ça y est, Saint-Étienne était derrière et maintenant c'est l'équipe de France. Voilà. Donc, et cette idée-là, elle y est toujours. Vous prenez les cœurs même des Lyonnais qui viennent ici manger, c'est marrant. Parce que moi j'ai des supporters lyonnais ici qui ont un respect, énorme respect pour nous. Oui. Par contre ils n'aiment pas l'équipe maintenant. Après ils me disent ça a été foiré. Après ils me disent l'équipe après on n'a pas aimé. Vous voulez que je vous dise autre chose moi? Dès que Saint-Étienne, on n'en a plus. Bon moi j'ai fait gardien, je vous l'ai dit, mais dès que Saint-Étienne a terminé, à part l'équipe de Zidane qui a gagné en 98, mais c'est ça. Je ne suivais plus le football. Je suivais, si sur le journal, je m'intéressais, je vous suivais vous, je suivais l'équipe, les autres joueurs, mais je n'ai plus fait de football, même en amateur, j'ai plus rien fait. Ah ouais, mais j'ai arrêté. Il y en a beaucoup qui ont été dégoûtés par l'après. Voilà, donc, après, il y a eu cette histoire qu'on parlera pas. Oui. Rien à voir avec l'histoire de la caisse noire, tout ça. Oui, oui, non, mais ça. Il y a dégringolé. Donc voilà, donc tout ça, c'est ça le football français. Et alors que nous, on avait rien du tout. On pensait qu'à une chose, c'était jouer et gagner. Jouer et gagner, jouer et gagner, jouer et gagner. On était fait pour ça, on était entraîné pour ça. Le reste, on s'en foutait à la limite. Donc voilà, et puis après est venu ça, l'équipe de Suisse. Voilà. Qui vous remarque d'ailleurs en équipe de France? Vous êtes connu bien sûr, mais. Ah oui, tout à fait. Qui vous sélectionne déjà? Moi j'ai été sélectionné, j'ai démarré en 66. C'était qui là? Le premier match en Hongrie, 66. Non, mais l'entraîneur? Ils étaient deux, Arribas et Snella. Ah c'est ça. Bravo. Voilà. Snella, Arribas, ils ont tous les deux. C'est ça. Et alors j'ai appris ma première sélection en jouant D'accord. Championnat. D'accord. Et de suite après dans le train, c'est Mekoufi. Mekoufi, bien sûr. Achille il me dit tu vas jouer en équipe de France. Oh mince. Je dis attends, il dit parce qu'il y a eu réunion entre les deux. Bien sûr. Et je dis arrête tes conneries. J'avais 18 ans et demi, j'ai dit arrête tes conneries. Et donc en effet, le lendemain, vous apprenez. J'apprends que je suis sélectionné. Ensuite, vous êtes devenu entraîneur, et c'est une suite logique, et c'est vous qui décidez aussi de devenir entraîneur? Oui, oui, tout à fait, il fallait que je passe le diplôme et tout, oui. D'accord. Ah oui, là on veut, alors, physiquement, parce qu'à un moment on veut s'arrêter, mais vous n'avez pas pu quitter le football, donc vous avez dit, allez, je continue. Ah oui, non, entraîneur. tout à fait, non, j'ai continué. Après, bon, il fallait que, d'abord, pour le premier temps, on ne choisit pas, hein, oui. J'ai démarré à Saint-Étienne, j'ai fait le chinois, alors là, c'est en Suisse que j'ai démarré mes diplômes. Oui. D'accord, je vais démarrer là-haut. Là, vous avez quel âge, là, à peu près? Moi, c'est pas vieux, hein, j'avais 30... Ah oui. Oui, j'avais 34 ans à peu près. 34 ans. Donc j'ai passé à Macolin, c'était à Macolin en plus, c'était une école très très dure. Très pointue. Ah, ouais, très pointue. Maintenant. Donc j'ai fait mes deux trucs, le premier degré, deuxième degré et FIFA. D'accord. Ça, parce que j'étais obligé. Donc j'ai passé mes diplômes pour entraîner le fils. Je reviens en France, je vais à Châteauroux. Donc moi je pensais qu'avec mes diplômes, je pouvais entraîner. Bingo, il faut que je repasse mes diplômes en France. Oh là là. Ah maintenant, il y a l'équivalence. Oui, bien sûr. À l'époque, non. Et pourtant, M. Boulogne, qui était patron du football français, c'est lui qui faisait passer les diplômes. Je connaissais bien, mais j'ai eu comme entraîneur en plus en équipe de France. En plus. Je lui dis à M. Boulogne, il pas équilibré. Il me dit non, il faut que tu fasses, tu viennes un mois avec nous à Vichy. Il me dit tu l'auras, parce que tu l'auras. Tu mangeras des bonbons. Voilà, et il me dit, ça me fera plaisir de te faire passer en plus et moi. Il dit, mais tu es obligé de venir vis-à-vis de toute la corporation, tu es obligé, il me dit, parce que pas de passe-droit. Je dis, bon, pas de passe-droit. Donc je me suis tapé Vichy pendant un mois.
Et voilà, comme il m'a dit, voilà, tu as ton diplôme, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Et vis-à-vis de tous les jeunes entraîneurs qui étaient là, tout ça, il me dit c'est bien, en plus ils t'ont vu, donc c'est bien, voilà. Et il nous marque quand même. Et tous les clubs que vous avez entraînés, vous avez été contents de les entraîner? Ah Tout s'est bien passé? Oui, non, mais, les joueurs vous respectaient? Ah oui, tout se passait bien. Allez, on a cette chance-là, en plus, que ces joueurs-là connaissaient, on avait fait avant. Et voilà. Ah, c'était terrible pour eux. C'est pour ça que je vous posais des questions. Oui, tout à fait. Bon, ils nous avaient vus, pratiquement tous. Hein, donc le respect. Beaucoup de respect, beaucoup de trucs. C'était un point pour nous, parce que quand on parlait, on savait de quoi on parlait en plus. Donc, il disait, s'il nous dit ça, c'est vrai que bon, il l'a fait quand même. Hein. C'est pas des paroles de tableau, quoi. Bien sûr. Petite parenthèse, parce que là j'ai un truc, c'est vous qui mettez la tête sur la barre. Alors, c'est Sarah Magna qui centre. Alors Sarah Magna centre. Batmier la met sur la barre, elle ça. me revient. Voilà, c'est ça. Moi, elle me revient. Alors là aussi, on a beaucoup discuté sur ce passage. Ce passage-là, je l'ai revu parce que tout le monde m'en parle. On rappelle le public, Seth Mayer qui était gardien. Ah oui, non, mais t'es en face de moi. Hein, mais sur le truc, quand on devine les trucs. Hein. Je vois Sarah Magna centrer, je sais qu'elle ne vient pas sur moi, il ne peut pas. Voilà. Donc, mais je regarde derrière, je vois arriver. Dominique. Je dis, lui, il va la mettre. Mais j'ai dit, je suis toujours à l'affût. Ouais. Et ce jour-là, ça va très vite, hein, parce que là, on raconte ça, on a tout le temps. Mais là, quand ça tac, il y a une tension. Hein. Le ballon fracassé contre la transversale, elle me revient. Et moi, je regarde l'arbitre de touche parce que je suis tout seul pratiquement. Bien sûr. Donc, moi, à ma tête, je regarde. Et je vois, je fais ça, il ne lève pas le drapeau. Oui. Quand ça arrive, et je vois Steve Meyer à côté du poteau, et jamais de l'autre côté. Donc ça fait tac, tac. En plus, elle est plongeante, la tête, c'est pour pire. J'arrive à cette hauteur, je suis obligé de plonger. Et je vais la mettre là-bas. Il s'est levé comme une flèche. Je n'ai jamais vu se lever comme ça. J'ai revu là, les trucs après. C'est vrai qu'il a été vite, quoi. Il s'est redressé très rapidement. Il a été me chercher le ballon de l'autre côté. Alors c'est le regret que j'ai, et je le disais aux copains après, parce qu'on a parlé de ce truc-là, je dis mais putain d'habitude, on parle. Bien sûr. Seul, pas seul, attention, la personne a parlé. Je dis putain, si vous me dites simplement seul, je la contrôle là-bas. Je ne pars pas là. Je dis, je contrôle et je fusille, c'est terminé, je suis à 4 mètres, 5 mètres. C'est fini. Il est bon, c'est fini. Et on revient, j'ai dit en plus. Voilà le hic. C'est très bien, vous êtes. C'est pas ça que j'attendais de votre part. Est-ce que c'est vrai que cette histoire, vous pensez, de poteau carré, rond, ça a joué? Ça, c'est des conneries. Hein. Enfin, il y a eu des études, paraît-il. Hein. Oui, J'ai jamais vu les études. Hein. Oui. Mais poteau rond, carré, on a perdu. J'ai dit, attendez, stop, arrêtez. Mais à un moment donné, ils ont fait ça. Ils ont commenté ça en disant, voilà, il faut faire du papier, il faut faire des trucs. Messieurs, je dis, poteau carré, c'est pour tout le monde, le poteau carré. Les poteaux ronds, c'est poteau rond pour tout le monde. Et maintenant, voilà, on se raccroche là derrière en disant, on a été super. Par contre, je regarde beaucoup, c'est vrai que ce jour-là, on était supérieur à eux. Évidemment. Eux, ils avaient peur, nous, on n'avait pas peur. Voilà, vous avez dominé le match, évidemment. Alors, j'ai dit, s'il y a un match qui a été le plus facile de l'Europe, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. J'ai dit, attendez, on a fait Kiev, on a fait Split, on a fait des matchs très difficiles. Plus dur. Plus difficile que celui-là. Celui-là, à la limite, c'était le plus facile. La finale, c'était la plus facile. Le match le plus facile. Rappelez au public, vous jouiez où là? Le lieu? Le match? En Écosse. En Écosse, on est bien d'accord. Glasgow. Voilà, Glasgow. Hein, 76 à Glasgow. Ok. Alors, petite question subsidiaire, est-ce que vous êtes toujours en rapport avec toute l'équipe de l'époque? On se voit. D'accord. On se voit rarement parce que bon, on est partagé à droite à gauche. Bien sûr. Mais on se voit. Hein. Malheureusement, on se voit dans des circonstances à ce moment qui ne sont pas très agréables parce que c'est un coup de décès. Quoi. Ah, ouais. Donc là, on a pu Perrette, un ami de longue date. Hein, donc, bien sûr. Donc là, on voit Salif qui est décédé parce que oui, on a joué 5 ans ensemble. Hein, donc là, lui aussi. Donc on se voit. Moins parce qu'il y en a qui ont moins connu Salif, il y en a qui ont plus connu Beretta. Voilà. Voilà, dans les circonstances comme ça, on se voit. Mais malheureusement, il est parti de partout. Quoi. Ils vont chez lui, l'autre est en Argentine, l'autre est à Résil. Ouais, voilà. Et puis il y en a certains qui droite à gauche en France. Hein. Ça nous arrive de trouver une fois par an. Une fois par an. On arrive.
Alors, quels sont vos projets en ce moment? Vous m'avez parlé d'un projet qui arrive. Vous allez aider les personnes démunies. Comment ça fait longtemps ça. Alors, je ne savais pas. Ça fait combien de temps? J'ai travaillé pour les gens qui, malheureusement, qui n'avaient pas de job, qui n'avaient pas de travail. D'accord. Ça fait combien de temps? C'était coup franc, on appelle ça. Remise en jeu et coup franc. D'accord. Donc, oui, la première fois que j'ai fait, c'était une remise en jeu pour des gens qui n'avaient pas de boulot depuis au moins 5-10 ans. Quoi. Donc, moi, j'appelais ça social, remettre en jeu ces gens-là. Bravo. Voilà. Et après, j'ai dit, quand j'ai arrêté parce que c'était très pénible, il y avait une deuxième salle qui arrivait. J'ai dit, écoutez, du moment où coup franc avait marché, toujours coup franc, ça marche bien, il y a but. Donc on remet en jeu, je dis, et j'avais appelé remise en jeu. D'accord. Donc voilà le film. Donc vous avez, il paraît, mais toujours dans le même truc. D'accord, mais vous avez essayé de faire la politique, hein, je crois que j'ai entendu. Ah ben oui, non, mais ça moi ce que j'ai fait, c'est la mairie. Voilà. Et la mairie, à l'époque, était à gauche. D'accord. Mon frère était à gauche. Ouais. Voilà, les différents étaient là. Hein. C'est un truc politique, ça n'a pas été... non, mais c'est juste pour une parenthèse. Voilà, différents politiques. Donc on les a écartés de la mairie et la mairie à droite. Voilà. Mais ça vous dirait pas d'y être complètement maintenant? Non, d'accord. Comment voyez-vous évoluer le football, vous, dans les années à venir encore? Dans le bon sens, dans le mauvais? Il y en a qui... Je lis un petit peu, je regarde les journaux, je regarde la télévision, il y a toujours des débats là-dessus. Est-ce qu'on va pas trop loin? Je pense vis-à-vis de ce qui se passe en France et partout en Europe, la misère qu'il y a, les problèmes qu'il y a, honnêtement, on parle trop d'argent. Alors, moi je dis que c'est un métier, je ne sais pas si on peut appeler ça métier, j'aime pas ça, j'aime le loisir, moi. Le football, le loisir, la différence elle est là. Et je dis que malheureusement, on parle trop de ça. Quoi. On parle trop de ça. Moi, je vois la misère qu'il y a de partout. Hein. Moi, j'ai fait mon truc social. Je vois la misère qu'il y avait et l'argent qu'on distribue. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Alors, est-ce que les joueurs sont fautifs ou pas? C'est pas les joueurs, c'est les gens qui dirigent les clubs. Vous savez, si un joueur, maintenant, un dirigeant vient voir un joueur, c'est bête de ne pas accepter tant d'argent. Si le dirigeant ou le président ne le donne pas, c'est bon. Si au moins il le donne, il le prend. Alors après, il y a des grands joueurs. Hein, en fait, pour vous, c'était qui le plus grand joueur? Moi, même aujourd'hui. Aujourd'hui, mais depuis des lustres. Moi, j'ai toujours adoré Pelé. Moi, j'ai toujours adoré Pelé parce que ça a été un grand joueur. Il m'a remis de la photo. Il m'a remis le titre de meilleur joueur en 69, à Colombe d'ailleurs. Dans la photo est hier. Eh bien, ça a toujours été le même. Je l'ai rencontré après, le même. Jamais changé. Jamais. Toujours, il m'a remis le trophée. Il était déjà au toit du monde, il était. Et quand le mec de France Football, il m'a dit c'est Pelé qui vient te remettre le trophée. Vous savez, mais il faut demander la permission et tout ça. Parce qu'il n'était pas lui, par contre, il était entouré. Hein, il dit non, il m'a dit, j'ai dit, mais il ne sait pas qui c'est. Il me dit comment? Mais il sait ce que tu as fait. Et en effet, comme il parlait un peu le français, il m'a dit, il m'a dit Saint-Étienne, voilà, quoi, il connaissait déjà le truc. Bien sûr. Je dis, putain, je tombais de nu, hein, c'était... Mais moi, j'ai adoré voir jouer parce qu'il savait tout faire. Comme dit Stéphano à l'époque, moi, je remonte plus tard, mais c'est des joueurs complets, quoi. J'ai joué contre des oui, je veux dire, vous avez joué contre Cruyff aussi? Ah oui, tout aussi, à fait. Hein. Ah, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors lui, c'était autre chose. C'est pas la même, c'est pas sur la même truc. Très grand joueur aussi. Hein. J'ai eu la chance de jouer plusieurs fois contre. J'ai joué contre Gégé d'ailleurs contre l'Ajax. Ah oui. À l'époque, Nice. Voilà, donc on a pris d'ailleurs 4-5 buts. Ce jour-là, ils nous avaient. Ça c'est pas grave. C'est de jouer avec lui, tu vois. Ce jour-là, j'avais même tourné. Il y avait Loubet qui était à côté de moi. Ah oui. J'ai dit Charlie, j'ai dit, t'es sûr qu'ils ne sont pas 22? On tourne la tête, ils sont là, on tourne l'autre tête, ils sont là.
Je dis, mais putain, je vais pas. Il me dit, putain, ils vont comme des obus, quoi. C'est incroyable, ce mec-là. Donc voilà, donc. Et hors football, vous avez des affinités avec d'autres sportifs? Oh, moi je connaissais Hino, je connaissais tout. Ah oui, Hino, voilà, c'est Eddy Merckx, parce qu'il adorait le football en plus, on a eu souvent des rencontres avec lui, c'était fantastique. Ah oui, non, mais c'est. Pour moi, le plus grand cycliste de tous les temps, mais bon, une parenthèse. Et en football, là En football, pour vous, c'est plutôt dans la nouvelle génération. Il n'y a pas d'affinité parce que bon, voilà. Ouais. Bon, j'ai eu Schulz à l'époque, on était souvent en vacances, j'ai Baeza par exemple. Ah, oui. Bon, il y a des trucs, des affinités. Il y a Mila Jovic qui vient souvent manger. Il vient souvent manger, il vient la semaine prochaine d'ailleurs. Il y a des affinités parce qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Et voilà. Il y a beaucoup de respect. Bon, sur le terrain, c'était terrain pour tout le monde. Par contre, après, c'est fini, on n'en parlait plus. Comme le rugby maintenant, ils se donnent, sur le terrain, ils se donnent. Avant, bon, ils se disent peut-être bonjour. Sur le terrain, c'est des bêtes. Et après, fini, terminé, se touchent la main. Et c'était ça. L'esprit était bon. On était là pour gagner le bistec, bien sûr. Mais après, c'était fini, on n'en parlait plus. Moi, j'ai joué avec, contre Lyon, avec 15 jours avant, je me casse le bras. Malheureusement, un entraînement en plus, je me casse le bras. Et on avait le derby 15 jours après. Et ce derby, à l'époque, il faut jouer le derby. Hein. Lyon-Saint-Etienne, c'était terrible. Donc j'ai vu Roby, il me dit, bon, on va passer comme tu vas faire, je ne peux pas jouer, tout ça. Donc il m'a dit, bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je bois du lait, j'ai bu 3 litres de lait par jour, beaucoup d'eau, des trucs pour renforcer le poignet. Le poignet, ouais. Et puis, la veille du derby, je passe une radio, le gars il me dit, il vient consolider, il me dit, mais il faut une attelle. Et on va sortir ça d'où? Il me dit, on peut la faire venir d'Angleterre. En résine, c'est une sorte de résine. Je dis, ben allez, on y va. Il me dit, par contre, si tu le recasses, c'est pour 3 mois. Hein. On t'opère, il me dit, c'est fini, il y a 3 mois. Je dis, allez, on y va, hein. Je vais prendre le risque. Roby, il me dit, c'est toi qui choisis. Donc je joue à Saint-Etienne. Et on joue Lyon, il y avait Domenech derrière, Baeza, Mila Jovic, et des tueurs. Une équipe de tueurs. Et devant, il y avait Dinalo, il y avait. Et sur un truc, un coup franc, positionne comme ça, et puis il y a Domenech qui dit à Dinalo, il dit tape sur la main d'Hervé, il a le bras cassé, tape-lui. Parce qu'on jouait avec les manches longues. Tape-lui. Et Baeza se retourne, il a dit si vous touchez Hervé, je vous casse la tête après le match. Son équipe, hein. Il touchait Hervé, il casse la tête. Donc laissez-le tranquille. Ils m'ont laissé tranquille. Et Mila Jovic, sur la photo qu'il y a à la maison, c'est moi qui l'ai. Il y a un centre qui vient de droite. Ouais. Je pars à 30 cm du sol, tête baissée. Et je mets le bras comme ça, voilà la photo. Ouais. Et je pars comme ça, et je mets la tête plongeante, et je mets le bas. 1-0, on gagne, c'est moi qui marque le but. Et on voit sur la photo Mila Jovic, parce qu'il a la photo aussi. Il veut frapper le ballon, il peut dégager le ballon, il voit arriver ma tête, et il lève le pied. Ça. C'est bien. Il me dit, écoute, si c'est Hervé, si c'est quelqu'un d'autre, je lui ferai casser la tête. Oh. Eh bien, vous ne l'avez pas fracasser. Ah, je te remercie. Par contre, une petite parenthèse, il y a eu les frères Revelli, il y a eu les frères Vujovic à Bordeaux, et après il n'y a plus pas tellement de frères. Si, il y a des frères maintenant, Fernandez. Oui, mais dans le football, quand on réfléchit... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a les frères Lèche. Oui, aussi, c'est vrai. À Lens. Oui, mais bon. Mais c'est vrai, non, c'est vrai, hein? c'est vrai. Et si on pense frère, on pense... Chaque fois on dit ça, on ne pense pas les autres. Non. C'est vrai que c'est marquant, quoi. Ben, parce qu'il y a cette époque-là. Encore moi, comme j'étais à Nice avec la troisième mi-temps avec Kata, Bjeko, tout ça, eux, il y avait les frères Vujovic qui venaient à la troisième mi-temps, on les voyait. Non, mais nous, c'est vrai qu'on parle, c'est Revelli. Ah oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que pour beaucoup de monde, c'est voilà. Même il y avait une question un jour sur Ruquier, les grosses têtes. Ouais. Et il parlait de ça. Il parlait de ça, justement. Alors il disait, citez-nous les frères qui ont joué, mais les plus frères, poignants. Voilà, les plus reconnus. C'est un gars qui n'aime pas.
qu'il n'est pas branché football. Je ne m'appelle plus son nom, c'est un acteur. Il n'est pas branché football. Il a dit de suite. Il a dit, mais vous suivez le football? Il dit non, mais voilà, cette Révéli, époque-là, c'était. j'ai oublié le nom de Révéli, c'est d'origine italienne? Oui, de Piémont. Ah, ok. Cuni. Côté italien, c'est Oui. Nice. Oui, Cuneo. Cuneo. Ah ouais, attendez, il est pas loin de chez nous. Voilà. Monsieur Révéli. Montagne. Voilà, vous Merci avez beaucoup. tout. Voilà, vous avez tout. C'est bon? Vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer.